Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi un tuto très rapide pour te montrer de quelle façon est-ce que tu peux personnaliser ton tableau de bord sur Google Analytics. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que Google Analytics ou si tu ne l'as pas encore installé sur ton site internet, je t'invite à aller voir sur mon site où j'ai écrit plusieurs articles de blog au sujet de cet outil et notamment un tuto pour t'aider à l'installer et à le paramétrer facilement. Alors là, ce que je voudrais te montrer, c'est comment est-ce que tu peux personnaliser ton tableau de bord pour pouvoir avoir en un seul coup d'œil toutes les données que tu souhaites suivre. Alors bien entendu, les données que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est voilà, des données les plus classiques possibles et les plus généralistes possibles. Peut-être que pour ton entreprise, tu auras besoin d'autre chose. Donc dans ces cas-là, n'hésite pas à aller farfouiller et à voir un petit peu ce que tu peux ajouter toi pour que ça puisse être utile dans le pilotage de ton entreprise. Allez, c'est parti, je te montre comment on fait. Donc là, tu vois, je suis sur mon Google Analytics. Donc en fait, pour y aller, c'est très simple. Quand tu arrives ici, tu arrives au niveau de l'accueil. Et juste en dessous, tu as personnalisation. Et ensuite, tu cliques sur tableau de bord. Donc là, tu vois, je n'en ai pas créé. Donc on va pouvoir tout faire ensemble de A à Z en partant de zéro. Donc la première étape, bien sûr, ça va être de cliquer sur créer. Alors, une fois que tu as fait ça, tu as deux possibilités. Soit tu pars de zéro, soit tu pars d'un template qu'on peut te proposer. Moi, j'avoue que j'aime toujours partir de zéro, quelle que soit l'action ou la chose que j'ai envie de faire, parce que j'ai pas du tout envie d'être influencée par des données ou des informations qui me sont proposées et dont je n'aurai pas du tout l'utilité et qui vont me surcharger pour rien du tout. Donc en général, je pars vraiment de zéro pour faire vraiment ce dont j'ai besoin pour mon entreprise. Donc là, il faut trouver un titre pour ton tableau de bord. Donc là, franchement, c'est toi qui vois. Mais on va faire suivi chiffre mensuel. Tu l'appelles comme tu veux, c'est toi qui vois, et tu cliques sur créer un tableau de bord. Voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement choisir les widgets. Donc les widgets, ça va te permettre d'avoir des données chiffrées que tu veux avoir sur ton tableau de bord et qui te sont nécessaires pour piloter ton entreprise. Donc là, tu vas donner le nom d'un widget. Donc ce qui est important quand on suit nos chiffres et qu'on a un site internet, en général, la première mesure qu'on veut suivre, c'est le trafic. Trafic, site web. Donc, je vais aller dans statistiques. Tu vois que j'ai le menu déroulant là qui est apparu, enfin une liste déroulante. Et donc, ce que je vais chercher, ça va être au niveau de mes utilisateurs. Alors, il y a un vocabulaire particulier au niveau de Google Analytics. C'est vrai que instinctivement, pour mesurer le trafic, on a peut-être envie de dire internaute ou visiteur. Bon, eux, ils appellent ça utilisateur. Donc voilà, moi, c'est ce que je veux. Tac, et je clique sur enregistrer. Donc là, tu vois, hop, j'ai ma première métrique, ma première mesure qui se met en place. Et je vais simplement ajouter un nouveau widget en cliquant ici, ajouter un widget. Alors, quelle autre mesure pourrait être intéressante? La source, pourquoi pas, du trafic. Donc, on ajoute un nouveau widget. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait vouloir suivre, ça peut être au niveau du trafic en provenance de tes réseaux sociaux. Donc, pour ce type de données, il faut aller dans Tableau. Ici, la dimension, donc je choisis réseau social. Hop, ici, alors je ne sais pas pourquoi j'en ai deux, mais on va voir comme ça. J'ai deux onglets réseaux sociaux. Quelles statistiques je veux suivre par rapport à ça? Moi, ce que j'aimerais bien voir, ça va être mes utilisateurs. Nouveaux utilisateurs, parce que j'ai envie de savoir combien j'ai de personnes qui arrivent sur mon site grâce à mes réseaux sociaux. J'ai pas envie d'avoir de statistiques supplémentaires, j'en ai pas l'intérêt, mais tu pourrais rajouter des données supplémentaires. Et je clique sur enregistrer. Voilà, et là, en fait, on voit un petit peu que les réseaux sociaux m'apportent un peu de trafic, mais c'est pas non plus folichon. Alors évidemment, là, on est sur une variable d'une semaine. Donc forcément, moi je te conseille de suivre tes chiffres sur un mois, c'est quand même plus parlant que sur une semaine. Donc voilà,
tu peux rajouter comme ça ce que tu veux pour pouvoir avoir tous les chiffres, toutes les données que tu veux suivre à cet endroit-là sans avoir à farfouiller au niveau du menu de Google Analytics et à te prendre la tête. Donc une fois que tu as vu ça, donc n'oublie pas, tu peux aller checker aussi les visiteurs, le nombre de visiteurs sur tes pages de vente, le nombre de visiteurs sur ta page de prise de rendez-vous, le nombre de visiteurs sur ta page d'inscription opt-in, quel est le parcours d'un visiteur, quel est le nombre de pages qu'il voit avant de cliquer sur prise de rendez-vous. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Je t'invite à faire une liste et puis à paramétrer ensuite ton tableau de bord. Donc ensuite, une fois que ton tableau de bord est prêt, je t'invite à cliquer sur Email. Pourquoi sur Email? Parce que je sais que Google Analytics, c'est pas un outil qui est très très fun. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui rechignent à l'idée d'y aller tous les mois, voire 2 fois par mois pour suivre leurs chiffres, mais c'est quand même tellement important quand on sait que ça peut t'aider à prendre des décisions qui vont être, par exemple, d'arrêter d'aller tout le temps sur un réseau social qui ne fonctionne pas et de miser davantage sur produire plus de vidéos parce que là, tu sais que ça fonctionne, ça convertit, ça apporte du trafic. Voilà, c'est vraiment important pour développer ton entreprise et pour te permettre de gagner du temps. Donc, je t'invite à aller sur Envoi du rapport par email parce que tout simplement, tu peux paramétrer et faire en sorte que tous les mois, tu as un rapport, donc celui que tu as choisi ici, avec les données que tu as sélectionnées ici. Donc, tu as un rapport PDF qui va t'être envoyé dans ta boîte mail et tu auras juste à ouvrir cet email-là, à ouvrir ce PDF pour voir un petit peu les résultats que tu auras fait, que tu auras obtenu ce mois-ci et pouvoir faire une analyse tranquille de tes chiffres sans avoir à farfouiller sur Google Analytics. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, là, c'est simple. Il faut simplement remplir les champs. Donc, ici, tu mets l'adresse à laquelle tu veux recevoir ton suivi. Si tu as quelqu'un qui gère ça pour toi, tu peux mettre son adresse email aussi. L'objet, c'est toi qui vois. PDF, c'est très bien. Tu choisis la fréquence. Donc, moi, je trouve que tous les mois, c'est pas mal. Et puis, le dernier jour du mois, ou peut-être le premier, peut-être le premier pour avoir le mois précédent. Je sais pas trop, par contre, là, si le premier, tu as le mois en cours. Bref, dans le doute, je mets le 28. Tu peux t'écrire un petit mot. Je ne suis pas un robot, cliquez sur envoyer et c'est fait. Et comme ça, tous les mois, tes chiffres viendront à toi et tu n'auras plus d'excuses pour ne plus mettre ton nez dedans et adapter tes actions et tes stratégies. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. J'arrête le partage juste pour faire un petit coucou. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous allez mettre en place tout ça parce que je peux vous assurer que ça vous aide vraiment, vraiment beaucoup pour prendre les bonnes décisions et pour passer à l'action pour votre entreprise et pour améliorer les choses. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Bye bye.